y a des gens qui perdent l'emploi, des gens qui ont peur de mourir, il y a les gens qui ont peur d'échouer, il y a les gens qui ont peur de rater les avions, les gens qui ont peur de rentrer dans leur village, tout ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu est au contrôle de tout. Alors c'est pas la Bible que soyez sobre. Le temps qui passe, un chrétien doit veiller sur son ennemi, sur son adversaire, le diable. Quel est le travail qu'il fait? Il rôde, il court avec grande vitesse et il est en train de faire beaucoup de bruit. Et quand vous sentez ce bruit-là, vous pensez qu'il vous voit. Il ne vous voit pas. Le diable n'est pas omniscient ni omniprésent. Il y a quelqu'un qui est omniscient et omniprésent. Alors c'est pourquoi j'aimerais vous encourager ce soir. Vous êtes malade, ayez confiance en Dieu. Vous n'avez pas l'emploi, ayez confiance en Dieu. Puisque le virus qui détruit à son passage n'importe quoi, il connaît lui-même le virus qu'il a un temps qu'il va finir. Puisqu'il a commencé, il va finir. Il n'y a que l'Éternel. Le virus connaît bien lui-même qu'il n'y a que l'Éternel qui est éternel. Lui, il a un temps. C'est pourquoi j'aimerais encourager mon frère, ma soeur, j'aimerais encourager les jeunes gens qui ont les écoles fermées et que ce n'est pas la fin du monde. Dieu a toujours un projet pour toi. Après ici, tu seras toujours là. Après ici, tu vivras. Après ici, tu raconteras le merveille sans nombre de l'Éternel. Alors c'est pourquoi la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. C'est que nous devons utiliser notre confiance en Dieu comme moyen de défense que nous devons présenter devant notre adversaire. Que personne ne se décourage. La Bible dit que dans l'émétricide de Jésus, il y a la guérison. Les hommes de Dieu, ayant les dons de guérison, ayant les dons d'opérer les miracles, qu'ils passent partout, il y a des problèmes, qu'ils imposent les mains sur les malades, les malades seront guéris. N'ayez pas peur. Ce temps ici, les présidents de nos républiques pouvaient faire l'expérience de voir si la solution à ces problèmes ne peut que venir avec les chrétiens, ne peut que venir avec les serviteurs de Dieu que nous sommes. J'aimerais que chacun de nous ne décourage pas, ne vous enfermez pas l'homme de Dieu, n'ayez pas peur. Puisqu'aujourd'hui, nous voyons seul le médecin qui touche les malades, mais nous, les chrétiens, on a peur de toucher les malades. Quand tu as les dons, Dieu va t'utiliser. J'aimerais, si tu es là, tu me suis, que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu lèves ta main en l'air, que tu pries avec moi. Je ne sais pas venir là où tu es, ni toi venir là où je suis, mais la Bible dit ceci en Ésaïe 59:1, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. J'aimerais que ce moment ici, que Dieu vous touche par sa propre main, que Dieu vous élève là où vous êtes enfoncé, que Dieu puisse te faire du bien au moment ici. Et toi, faites-lui confiance. Car la Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, ainsi il agira. Dieu agit pour le moment dans ta vie. Donnez-lui 5 minutes, ta maladie sera partie. Donnez-lui 5 minutes, tu auras un coup de fil d'espoir. Donnez-lui 5 minutes, on va te rappeler au travail. Donnez-lui 5 minutes, tu vas voyager. N'ayez pas peur, puisque la paix, c'est une prison qu'on se construit soi-même. Un peureux, c'est un monsieur qui recule devant n'importe quelle situation. Mais un courageux, c'est un peureux qui avance. Que Dieu vous bénisse.